mondiale à l'approche du centenaire de l'armistice de cette grande guerre. Les travaux de recherche consacrés à la présence des animaux dans la Deuxième Guerre mondiale dénombrent 11 millions de victimes non humaines tombées pour la France. Par exemple, un quart des chevaux français a été réquisitionné pour les besoins du front. Des animaux stressés, entassés dans les cales, les wagons, effrayés des détonations, épuisés de porter, tirés, usés, anémiés, exposés à diverses épidémies. Ces animaux ont largement participé à la victoire de l'armée française. Les poilus ont témoigné de la place particulière de ces auxiliaires à poil ou à plumes de l'armée française. L'armée française elle-même a décoré et cité à l'ordre de la nation le pigeon vaillant pour avoir transporté un message important au travers des fumées des tirs ennemis. Au-delà de cette dimension utilitaire, ces animaux ont aidé par leur présence les soldats à survivre dans l'enfer de la guerre industrielle. Leur rendre hommage, ce n'est pas nier le mérite des soldats, c'est au contraire valoriser la vie sous toutes ses formes. D'autres capitales et villes de taille moyenne ont consacré des monuments aux animaux morts pour la patrie. Ottawa, Bruxelles, Canberra, Londres, par exemple. Une prise de conscience a eu lieu ces derniers mois. Les conseils d'arrondissement des 6e, 7e et 14e arrondissements ont adopté des vœux en ce sens. C'est la raison pour laquelle je dépose ce vœu à l'approche du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale, rendre hommage aux humains aussi bien qu'à leurs auxiliaires de combat honorerait notre Assemblée. Merci. Merci, Monsieur Boutot. 2 minutes, Monsieur Vesperini.